Conseil des ministres, en sa séance du jour, a adopté un projet de loi portant statut de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Il faut dire que la chefferie traditionnelle au Burkina Faso est une des plus anciennes institutions de notre histoire. Elle a marqué notre histoire avant l'arrivée du colon oppresseur, mais aussi après, jusqu'à très récemment, la chefferie traditionnelle a été impliquée dans la résolution de beaucoup de crises que notre pays a traversées. Mais depuis, il n'y avait jamais eu, même si certains gouvernements ont essayé, un texte qui régissait la chefferie traditionnelle. Aujourd'hui, ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle. Elle permet donc son intégration dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Elle permet de la revaloriser et elle permet à la chefferie traditionnelle de participer à la restructuration, mais aussi à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Il faut dire que le texte aussi prévoit les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle. Elle permet aussi de parler de l'interdiction et de sanctionner l'autoproclamation. Donc aujourd'hui, à travers ce texte, il ne sera plus permis à qui que ce soit de s'autoproclamer. Celui qui fait une autoproclamation sera sanctionné ainsi que ses complices. Il faut être clair là-dessus. Ce texte est valorisant, mais il ne permet pas une rétribution au chef. Il accorde certaines prérogatives, telles que le privilège de juridiction. Il permettra aux chefs d'être reconnus dans la société. Il permet de les valoriser, mais aucune rémunération ne sera payée à un chef parce qu'il exerce sa fonction. Le texte permet aussi de faire en sorte que le chef coutumier qui veut s'exercer en politique ne puisse pas le faire tout en restant chef. Il y a la possibilité pour lui de démissionner afin de pouvoir s'engager dans la politique. C'est un texte qui permet donc au chef coutumier d'être replacé au centre de ce que nous avons voulu au Burkina Faso, c'est-à-dire des chefs qui permettent de rassembler les populations et de consolider la paix. Ce texte qui a été adopté après l'adoption de la loi sur les journées de tradition révèle l'engagement du gouvernement à positionner nos traditions au sein de ce qu'elle a comme politique aujourd'hui. Le Conseil des ministres, en sa séance du 12 février 2025, a adopté le décret d'application de la loi 001-2024 du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du Burkina Faso. Alors, il faut dire que ce décret est un outil qui vient opérationnaliser la loi 001. Également, ce décret a pour finalité de renforcer la gestion du flux migratoire, mais également poursuivre principalement 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer, de clarifier les dispositions législatives en matière de gestion du flux migratoire, et tout en prenant en considération non seulement les normes et les standards internationaux et communautaires, mais également certaines tendances modernes en matière de droit comparé. Deuxième objectif, le décret va venir contribuer fortement à lutter efficacement contre le terrorisme et toute autre forme de menace transnationale. Objectif 3, c'est de pouvoir aussi servir de base juridique pour encadrer le visa électronique. Vous savez que depuis un certain temps, le Burkina Faso est passé au e-visa et il fallait également adopter ce décret pour donner un corpus juridique à ce visa électronique. Et enfin, 4e objectif, le décret vient faciliter davantage le traitement de l'entrée et du séjour des étrangers au Burkina Faso. Alors, je profite de l'occasion pour rappeler et rassurer le peuple burkinabé que déjà au niveau de la loi 001-2024, il était prévu à son article 1 que les conditions d'entrée et de séjour des étrangers ainsi que la sortie des nationaux et des étrangers sont définies dans cette loi sous réserve des normes et des règles communautaires, des conventions internationales dont le Burkina Faso fait partie et également du principe de réciprocité. C'est pour dire par là que alors, ce décret vient en droite ligne des décisions prises au niveau confédéral, qu'il s'agisse non seulement de la libre circulation déjà consacrée aux ressortissants des pays de la CEDEAO, mais également la libre circulation renforcée entre les ressortissants des pays membres
de l'AES. Donc, il n'y a pas de contraste. Ce décret vient en application et intègre parfaitement toutes ces décisions déjà prises au niveau confédéral.